Les 12 contes merveilleux de la reine Fabiola. Le savon bleu. Pipo, Pipo, cria une voix qui sortait du cabinet des toilettes. Pipo n'écoutait pas. Il continuait à jouer avec son train électrique. La voix insistait. Pipo, ton pain est prêt. Si tu ne viens pas, je vais t'y traîner par les oreilles. Pipo sourit et continua à jouer tranquillement. Au bout d'un moment, la voix se fit entendre encore. Mais cette fois-ci, la grosse bonne, toute rouge, vêtue de son tablier bien blanc, parut à la porte. En la voyant, Pipo lâcha enfin sa jouet et la suivit docilement dans la salle de bain. Pendant que Pipo ôtait ses souliers, la bonne allait et venait du lavabo à la baignoire. Elle semblait de chercher quelque chose. Elle regarda la console devant la glace du lavabo. Elle ouvrit bruyamment une boîte à pharmacie. En vain. Alors, elle se tourna vers l'enfant qui n'avait encore ôté qu'un soulier et elle dit « Pipo, où est le savon bleu? Je suis sûre de l'avoir mis dans la boîte à savon avant le déjeuner. Il n'y est plus. Rends-le-moi tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre. La soupe sera servie. Il faut noiter. » Pipo fit une petite figure innocente et répondit « Moi, j'y ai pas touché. » La bonne Lisa, en colère, dit qu'elle détestait les enfants menteurs et sales qui refusaient de se baigner. Elle voulut prendre un autre morceau de savon dans l'armoire de maman. Mais maman était sortie et avait emporté la clé de l'armoire. Ainsi Pipo n'eut pas son bain et continua à jouer jusqu'à l'heure du repas. Ensuite, il se coucha, mais la bonne Lisa lui refusa son petit baiser du soir et quand maman apprit ce que s'était passé, elle ne voulut pas non plus lui en donner un. Pipo s'endormit en pensant à ces choses. Mais à minuit, un drôle d'événement se passa dans le petit salon de maman. La boîte à musique s'est mise à jouer toute seule. Le couvercle s'ouvrit et tout doucement le savon bleu en sortit. Il avait l'air courroucé. Pipo lui dit de ne pas faire de bruit. Maman et la bonne se verraient et découvriraient où Pipo avait caché le savon. Celui-ci, sans écouter, sauta et laissa retomber le couvercle de la boîte à musique qui se referma brusquement d'un coup bruyant et sec. Pipo garda un moment un complet silence. À peine osait-il respirer. Mais Dieu merci, rien ne bougea. Maman et la bonne dormaient profondément. Alors Pipo voulut s'emparer du savon bleu. Mais celui-ci s'échappa, d'agiles petites jambes lui étaient venues. Il trotta jusqu'au cabinet des toilettes, se plaça sous le robinet et se mit à souffler, formant une bulle de savon de plus en plus grande, qui se dirigea vers Pipo au moment où il apparut dans la porte. Pipo se sentit comme entouré, enveloppé par la bulle, et, à la plus grande surprise de sa vie, il se sentit enlevé et il quitta le sol. Il constata avec horreur qu'il était bel et bien prisonnier de la bulle. Il se dirigea avec une prodigieuse rapidité vers la fenêtre. Elle la poussa, l'ouvrit et sortit en flottant dans les airs, passant au-dessus des toits, des maisons et du clocher de l'église.
La fumée des cheminées jouait avec la bulle, la balançant d'un côté puis d'un autre, et toujours bousculée, elle monta de plus en plus haut. Cette ascension était bien dangereuse. Parfois, un petit oiseau, tout étonné, s'émirait dans la bulle et voulait la piquer de son bec, mais la bulle montait plus vite que les oiseaux et il ne parvenait pas à l'atteindre. Elle frôla le nuage, mais ceux-ci, très épais, ne voulaient pas la laisser passer, et le pauvre Pipo fut tellement effrayé et se sentit si malade qu'il ferma les yeux pour ne pas voir ce qui arriverait. Tout à coup, un grand aigle noir surgit, prêt à déchirer la bulle et à précipiter Pipo dans le vide. Mais au même moment, il entendit un battement d'ailes. Il ouvrit les yeux et aperçut un ange blanc, très blanc, qui recueillit tendrement la bulle et lui évita ainsi d'être détruite par l'aigle. L'ange souffla à son tour et la métamorphosa en une précieuse boule de cristal ornée de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ainsi arrivèrent-ils sans accident à la porte du ciel. La porte s'ouvrit et l'ange entra, portant la boule de cristal avec l'intérieur de la boule Pipo. L'ange se dirigea tout droit vers le petit Jésus qui, assis sur un trône d'or, était entouré de tous les saints et de tous les anges du paradis. Il raconta l'histoire de Pipo. Alors, l'enfant Jésus dit: « Comme cet enfant est très fatigué, qu'il est resté longtemps sans manger ni dormir, et qu'il a eu grande peur, et il a assez expié sa désobéissance, nous allons lui pardonner et lui rendre la liberté. » Alors, la boule dans laquelle Pipo avait été enfermé se brisa. Les fragments tombèrent sur la terre et se transformèrent en milliers de petites boules dans lesquelles les mères peuvent voir le bien ou le mal que font leurs enfants quand ils sont loin d'elles. Quand la lumière entra dans la chambre de Pipo, les rayons du soleil se réveillèrent. Jusqu'à ce moment-là, il avait cru que tout cela lui était vraiment arrivé.